Tout l'objectif de Dieu durant toute la vie de l'humanité, c'est de retrouver une relation avec sa créature. À l'origine, l'homme, spirituellement parlant, était avec Dieu, vivait avec Dieu, en paix, en relation directe avec Dieu. L'homme, après la création, avait une place absolument extraordinaire. Il avait sa femme, il vivait bien, et même l'Éternel, contre le soir, venait se promener avec lui. Une présence de Dieu que personne n'aura plus après, malheureusement par la faute de l'homme. Mais l'homme avait reçu en plus le fait de pouvoir penser. Dieu a donné à l'homme la possibilité de choix. Et cette possibilité, il l'a mise par un arbre au milieu du jardin qu'on a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, cet arbre donnait des fruits, mais l'homme n'avait pas le droit d'en manger. Il avait le choix de manger ou de ne pas en manger. Et c'est effectivement quand l'homme en a mangé, il est devenu comme Dieu. Il a connu le mal. Et donc la Bible nous raconte que l'homme a tourné le dos à Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu, il a pris un autre chemin, il s'est éloigné de Dieu. Et nous vivons maintenant actuellement les conséquences de ce choix. Depuis, Dieu va rechercher à recréer cette relation. Alors d'abord, il va se choisir un homme pour se révéler à l'humanité. Et cet homme, c'était Abraham. Et il va lui faire des promesses. Il va lui faire la première promesse, c'est que de lui va descendre un peuple. Et au travers de ce peuple, eh bien, Dieu va se révéler déjà à ce peuple et aussi au monde. Abraham aura une descendance qui va donner le peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël est fondé, est créé, il va avoir un intermédiaire qui sera Moïse. Moïse lui-même, quand il est appelé à parler de Dieu, demande à Dieu qui il est. Et à partir de là, Dieu lui répond. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Abraham, Isaac, Jacob. Il est ce Dieu qui se révèle dans la vie des hommes.